Personne apparemment n'en parle, mais une maladie mystérieuse apparaît en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Encore une fois, une maladie mystérieuse définie par la perte de sang depuis les yeux, les oreilles, tout ce qu'on a comme orifice en RDC. So what we do know is that indeed there have been a lot of cases. It's on the 13th of February, health authorities in the Democratic Republic of Congo reported clusters in two different villages. Now, even though they're both in Equateur province, which is in the northwest of Congo. C'est bien triste quand même de voir un pays aussi grand traverser des moments aussi horribles, aussi horrifiques. Okay. Depuis la nuit de temps, avec monsieur Léopold II, le colonisateur, vint au Congo. Cette maladie mystérieuse aurait déjà pris 50 vies jusque-là. Et apparemment, il lui faut que 48 heures pour qu'on soit fini immédiatement. Et comme symptômes, il y a la fièvre, il y a les fatigues, il y a les vomissements, il y a l'hémorragie. Et après, vous êtes fini. Une maladie mystérieuse, évidemment, la personne que vous connaissez est déjà activée quelque part, préparant comment il va venir pour chercher des solutions pour les Congolais. C'est bien triste quand même qu'il faut trouver des solutions venant d'ailleurs pour des problèmes internes et des problèmes endogènes. Donc voilà, la RDC traverse un moment particulièrement difficile actuellement. Avant cette histoire, il y avait le Mpox, on en a parlé d'ailleurs il y a quelque temps. Il y avait des cassures de peau et des choses complètement horribles à regarder. Mais heureusement pour beaucoup de personnes que ce Mpox n'était pas aussi létal. Contagieux, oui, mais pas aussi létal. Il y avait avant ça l'Ebola. Okay, l'Ebola aussi, ça fait rage en RDC. Manifestement contrôlé, on ne sait pas comment, mystérieusement, mais ça a été fait. Pourquoi la RDC traverse autant de difficultés? À tous bords. La guerre, les meurtres, les tueries, les difficultés. Partons du passé avec Léopold II, comme je disais précédemment, venu en Afrique, a pris une grande part de terre avec objectif de se faire un maximum d'argent en finissant les locaux, en les envoyant travailler de force nuit et jour pour ses intérêts personnels. Pourquoi ce pays souffre tant? On se pose des questions. Mais si on regarde dans le passé, je pense qu'on va facilement voir ce qui va se passer dans le futur, n'est-ce pas? Quelqu'un disait l'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Vous le pensez ou pas? Pensez-vous que l'homme change? L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. On va voir un peu dans le passé, parce que monsieur, votre ami, le professionnel chef des ordinateurs, s'est déjà lancé dans l'histoire. Il veut venir aider le Congo. Il va aider la RDC, République démocratique du Congo, à combattre contre cette maladie mystérieuse qui ravage et qui prend de vie à une très grande vitesse. Alors, qu'est-ce que monsieur a déjà fait dans le passé? Dans le passé, monsieur chef des ordinateurs a travaillé au Nigeria pour aider les gens. L'objectif était de combattre la méningite au Nigeria. Okay? Il fallait donc créer des programmes de vaccination et de protection pour que la population nigériane soit protégée. Okay? Parce que monsieur est très généreux, vous savez, monsieur est très gentil. On a commencé ce programme. Et beaucoup de personnes sont venues, mais quelques temps plus tard, on a vu des résultats qui n'étaient pas tout à fait positifs. En fait, on a présenté un traitement encore en test, okay, encore en mode test. Ce n'était pas un traitement fini. Alors le test est venu se faire au Nigeria, et beaucoup de personnes sont tombées. C'était à Kano City. Beaucoup de personnes sont tombées, et c'était une triste histoire. Ils se sont retirés, disant qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé. Mais normalement, vous savez, quand vous faites des tests comme ça, il faut signaler à la population ou aux prenants quels en sont les risques. Apparemment, ils n'auraient jamais clairement établi ou élaboré les risques auprès des personnes qui prenaient ces histoires. Les risques étaient clairs, ils avaient les informations, ils ont conduit quelques tests. Les tests n'étaient pas finis, mais pour conclure les tests, il fallait faire ce test chez des humains. Enfin, des humains africains. Alors, beaucoup de personnes sont tombées, ça a été triste. C'était contre la méningite. C'était contre la méningite. Ensuite, ça a été contre la poliomyélite. Ceci, après, cela a créé beaucoup de doutes auprès de la population. À chaque fois qu'il y avait des campagnes de vaccination, les gens voulaient pas partir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose dans le passé. Vous savez, la confiance se bâtit, hein. La confiance ne se donne pas. Si dans le passé, tu t'es déjà servi de la population, ou tu as déjà menti, c'est difficile qu'on te croie. Et ça ne se limite pas au Nigeria, parce que beaucoup se diront, bah écoute, ce sont des histoires qui arrivent. Bon, ok, partons en Inde. En Inde, ils sont partis faire des programmes de vaccination contre le HPV. HPV, c'est, je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est papovirus, machin histoire. C'est un virus qui généralement atteint les filles ou les femmes, et après se développe en cancer. Monsieur, dans sa générosité, comme c'est quelqu'un de très gentil et de sympathique, il adore le monde, il veut sauver tout le monde. Non, mais il faut être reconnaissant pour l'amour qu'il a. Il a beaucoup d'amour.
il a beaucoup d'amour pour l'humanité. Imaginez une personne qui quitte sa fonction de CEO d'une si grande entreprise pour seulement devenir généreux et gentil et sympathique. Alors, cette histoire de HPV s'est passée de sorte que beaucoup de jeunes filles se sont présentées pour avoir ce vaccin, leur protégeant de ce virus qui peut être contaminé, évidemment, à travers quels actes, vous savez, il faut faire attention, ces actes-là peuvent vous contaminer et vous pouvez attraper ce virus HPV. Ce virus, finalement, peut se transformer en cancer de l'utérus. Alors, monsieur est venu, on a vacciné beaucoup de personnes, mais quelques temps plus tard, beaucoup de personnes ont commencé à tomber, comme à Kano City au Nigeria. Et ça a créé un tollé général, beaucoup de personnes étaient fâchées, à un moment donné, on a essayé de prendre des actions légales, mais bon, vous savez, l'argent. Et ça ne se limite pas là, allons au Kenya. Au Kenya, d'ailleurs, ça a été encore pire, parce qu'au Kenya, il s'agissait de la tétanos. Au Kenya, on combattait cette tétanos. Vous savez, la tétanos, c'est une maladie qu'on a. La tétanos, c'est une maladie très dangereuse. Alors, il a voulu vacciner les gens. Et ce qui s'est passé là-bas, et ce qui s'est passé au Kenya, apparemment, il a été accusé par des prêtres qui ont pris les mêmes vaccins que lui utilisait pour vacciner les gens. Ils ont emmené ça dans un laboratoire neutre. Arrivé au laboratoire neutre, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Qu'il y avait des éléments qui pouvaient pousser à la stérilisation des gens. C'est ce qui est allégé, évidemment. C'est ce qui est dit. C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez vérifier sur Internet, vous trouverez les éléments. Alors, ils ont allégé que dans ce médicament, dans ce vaccin qui a été administré à beaucoup de personnes, des centaines de milliers en tout cas, il y avait des éléments qui pouvaient stériliser des gens. Donc, ça a été un grand problème. Et pour le Kenya, il y a eu un très grand problème de confiance. Et bon, après, quand il est revenu pour faire d'autres vaccinations, les gens n'ont pas voulu. Et puis on se pose la question de savoir pourquoi les gens ne font pas confiance. La confiance ne se donne pas. La confiance se gagne avec des actes et des actions. Mais peu après, finalement, le gouvernement kenyan a aussi réfuté ces accusations en disant qu'il n'y avait pas de preuves. Ben évidemment, vous savez, ils ont pris quelques billets ici et là. C'est comme ça. Bon, monsieur déjà est en train de s'animer pour venir en aide à la RDC, République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? Puisque le pays a traversé le Mpox, l'Ebola, le VIH et autre chose, le Marburg, la guerre et tout le bazar, ne faudrait-il pas déjà maintenant trouver une équipe forte, concentrée dans un travail professionnel et scientifique dans l'objectif de protéger, quoi qu'il en soit, vaille que vaille, tout ce qui se présente dans la RDC, sans essentiellement passer par les grands frères, qui sont européens ou américains. Ne faudrait-il, bon c'est vrai, à part la guerre évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec la médecine, ne faudrait-il pas déjà avoir une équipe ou plusieurs équipes qui sont constamment financées dans l'objectif de faire des recherches scientifiques pour protéger ce pays? Parce que ce qui est évident, ce n'est pas par hasard qu'on dit que le sida a commencé là-bas. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il est dit. Et on dit aussi qu'il y a des gens en RDC qui ont développé des anticorps contre ce virus. Ouais, des gens qui peuvent vivre avec le virus, mais sans essentiellement tomber comme ça, même s'ils prennent pas de... Ah oui, il y en a, il y en a en RDC, apparemment il y en a aussi un tout petit peu au Cameroun, très peu. Ouais. Alors, si le pays a traversé tout ça, ne faudrait-il pas déjà investir beaucoup d'argent dans cette histoire? Au lieu d'investir de l'argent à construire des maisons, à construire des immeubles et tout le bazar. C'est bien triste. Pour savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, regardez seulement ce qu'il a déjà fait dans le passé. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les gens n'en parlent peut-être pas, il y a beaucoup de gens qui tombent dans certains secteurs du pays. C'est vrai, le pays a beaucoup plus de problèmes. Il y a le problème à l'Est où les gens sont... Enfin bref. Mais il y a une maladie sérieuse qui ne prend que 48 heures pour finir les gens. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Quelle serait la solution pour la RDC finalement? God bless.